your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, merci encore pour tous vos messages. L'enterrement de mon papa, c'est le 31 de ce mois à Boya. Donc, ça s'est passé d'abord à l'hôpital régional de Boya. Donc, ceux qui veulent assister à la levée du corps, il est témoin de Jéhovah, donc il n'y aura pas levé sans corps et tout ça. Non, les témoins de Jéhovah ne connaissent pas ça. Donc, lever du corps, prêche, et après, on va aller enterrer papa. Merci encore pour tous vos messages. Merci pour le soutien, surtout moral. Les amis, j'ai ri avec beaucoup de peine, mais bon, je suis obligé de rire parce que ça fait rire. Fabrice Olinga a été constant dans ses différentes sorties à charge contre André Onana. André Onana, à travers son grand frère Christian, était venu à Douala sur une chaîne de télévision spécialisée dans le Eto Badjin. Parce que cette chaîne de télévision soutient les soi-disant milliardaires qui passaient leur temps à dédouaner les conteneurs de façon frauduleuse en utilisant l'Africa Food. Et comme on a arrêté, les gars sont devenus très amers, très en colère. Et les journalistes sur ces chaînes-là, qui n'ont pas régulièrement leur salaire, attaquent la fédération et refusent de défendre les joueurs qui profitent de la situation. Parce que tout ce conflit-là, c'est le paiement des salaires des joueurs. Donc, comment comprendre que les gens qui ont ce problème de salaire peuvent combattre d'autres qu'on est en train de solutionner leurs problèmes de salaire? Vraiment, le machiavélisme au Cameroun, la méchanceté, le satanisme, les gens sont tellement cruels. Olinga a dit quoi? À l'époque, quand Christian et les autres ont dit André Onana ne doit rien à Samuel Eto'o-Fils. D'accord. Moi, j'ai dit non parce que j'étais un peu proche de Siwe Diallo. Je vous ai dit ici que j'ai reçu certains de ces jeunes-là à Aqua. À l'époque, j'étais officier sur une radio basée à Aqua. Et on a discuté avec le petit frère d'Eto, Étienne et les autres. Et là, il y avait même des jeunes qui venaient me voir pour intégrer la Fondé Sport. Et Siwe Diallo me disait, non, donne-leur mon numéro. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a rien, personne ne paie rien. On paie l'école, on paye tout. Si le jeune a la volonté. Et comment se fait-il que les proches d'André Onana avaient déjà commencé à dire quand ils ont eu leur conflit? Parce qu'avant ce conflit, André Onana, sur une chaîne de télévision à Yaoundé, avait dit que c'était la gratuité totale. Et ils voyageaient au Japon et tout ça avec la Fondé Sport, jusqu'à intégrer la Masia. C'était gratuit. Mais quand il y a eu un conflit lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où le mec a manqué du respect, Aboubakar Portron, parce qu'Aboubakar est devenu un capitaine Portron aujourd'hui, a dit ça sur les antennes de la chaîne cryptée de Bolloré, un autre pilier de l'Afrique, que André Onana a manqué de respect à Rigobert Song-Bana. Rigobert Song-Bana lui-même a dit dans une vidéo qui a fuité, il comptait tellement sur Samuel Eto'o-Fils, sans le connaître, qu'il va manquer de respect à Rigobert Song et Eto'o va le soutenir comme c'est son fils. Ça ne s'est pas produit comme il avait souhaité, où il aurait souhaité, et le gars est entré en conflit, et les gens ont commencé à dire, et toi as pris 200 millions chez André Onana, il n'a pas remboursé. Preuve, rien du tout. Et toi as pris ceci là-bas, il a pris, il est déjà fini, c'est pauvre, il vient à l'Africa Foot. Parce qu'on voulait l'énerver pour qu'il démissionne. Le gars les a dit à Choukangongoli, je suis là, je resterai là, tant que mon mandat court encore. Voyez un peu, il y a des élections, allez, mettez votre candidature et votez Eto'o hors de l'Africa Foot. Moi, ça ne me dérange pas. Mais tant qu'il est là, il doit finir son mandat. Un point, c'est tout. Les autres, des racontages et tout ça là, n'avancent à rien. Le combat des uns et des autres, parce que leur combat est pécuniaire. C'était l'argent, c'est le ventre et autres. Donc, quand il finit de dire ça, Fabrice avait fait une sortie pour dire c'est la malhonnêteté que les proches d'Onana, parce que c'est avec la complicité d'Onana. Le frère d'Onana ne peut pas venir dire ça sans que Onana soit au courant. Ils organisent tout ensemble. Fabrice avait dit c'est le mensonge et la malhonnêteté. Fabrice Olinga. Et Fabrice Ondoa aussi avait dit que c'est faux et archi faux. C'était gratuit du début jusqu'à la fin. J'ai dit encore que nous autres, on était au courant que c'était gratuit. Mais certaines personnes qui sont naïves, les gens qui baignent dans la détestation primaire,
de Samuel Eto'o fils ont pris ça. Oui, oui, il a payé. Payé à qui, quoi? Est-ce qu'il y a les factures? Est-ce qu'il peut publier les factures? Les gens avaient commencé, oh, Fabrice Ondoa, c'est un attaquant quelconque, il a fait ceci, c'est un grand flop. Aujourd'hui, ils sont en train de dire quoi? Il a joué tel nombre de matchs pour marquer tel nombre de buts. À l'équipe nationale, c'est 20 matchs pour un but. À l'extérieur, c'est tel nombre de matchs pour tel nombre de buts. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est clair. Fabrice Olinga dit quoi? Que André Onana mord les doigts qui l'ont nourri. Et il est entré dans une porte et donc en entrant chez Eto'o et les autres, Eto'o a ouvert, il est entré, on l'a aidé, accompagné et aujourd'hui, il fait du quoi? Du batching, il fait des attaques et tout ça contre celui qui lui a ouvert la porte. Et Fabrice dit encore quoi? Qu'apparemment, le mec attaque sa famille et il ne va pas accepter, il ne peut pas laisser qu'on attaque sa famille sans réagir. Maintenant, Monsieur André Onana, est-ce qu'il est dans la secte? Ça me renvoie sur l'autre vidéo qu'il avait posté en parlant de le gourou de la secte de Chinga sur son Snapchat, Monsieur André Onana. Et c'était business as usual. Les gens qui le soutiennent jubilaient. C'est voilà, André Onana, c'est un garçon. Vraiment, voilà un garçon, il a dit ça. André Onana, petit frère, laisse la politique. Tu risques de finir ta carrière sans rien gagner en Europe là. Bon, les petits trophées que tu gagnes là, ce n'est rien. Ça ne représente rien sur l'Europa League ou la Champions League. Tu es bon comme gardien, mais influencé par des gens qui veulent te utiliser pour atteindre l'objectif, qui est de nuire à Samuel Eto'o fils. Et toi, tu es comme ça. Tu es entré dans cette sphère d'ingrats qui mord les doigts, qui l'ont nourri. Il a l'argent aujourd'hui, c'est. Mais Fabrice Olinga ne parle pas de l'argent. Fabrice Olinga dit que André Onana vole les étoiles des autres, qu'il est dans la secte. Il a écrit sur Snapchat. Et les gens qui l'attaquent aujourd'hui, l'autre a dit que Fabrice a André Onana l'a nourri pendant 1 an et qu'il doit 100 000 euros à André Onana. Vous voyez que ça sort. Vous croyez que les proches d'André Onana qui disaient ça ont pris ça où? C'est André Onana qui est à l'origine. Donc tout ce qui arrive à André Onana, Monsieur Onana est l'architecte de son propre downfall. C'est lui son propre problème. Parce que quand les hautes instructions, les moyens comme il utilise, c'est parce qu'il a laissé cette brèche. Parce que si il était hermétique, il était fermé, il ne voulait pas, il devait régler ses problèmes avec Eto'o lui-même. Vous voyez, ça devait se passer normalement. Et j'ai dit, et je répète, que André Onana a le droit d'avoir le problème avec Samuel Eto'o fils. Mais André Onana n'a pas le droit de comploter avec les autres pour s'attaquer à Samuel Eto'o fils, pour l'insulter. Avec Mark Brice. Mark Brice, tous les injures que Mark Brice a proférées contre Samuel Eto'o fils, vous croyez que ça vient d'où? Il suffit d'être proche pour mentir comme ça. Et aujourd'hui, on nous parle de l'Assemblée générale qui aura lieu. Enfin, les amis, ça va mal se passer. Hein? Thank you, friends.